Bonsoir à toutes et à tous, rendez-vous Takisport, le rendez-vous hebdomadaire du sport. Ce soir, Takisport spécial, remise du challenge du meilleur buteur de la régionale 1 de football. Vous connaissez Jules Abo, Svensson Charlot, Alex Eric, ce sont les trois buteurs de ce championnat, de ce challenge. Bonsoir, le président Marcel Bafoué avec nous. Bonsoir, président. Bonsoir. Ça va, pas trop stressé à 24 heures du match Guyane-Guyana, même si c'est pas vous qui jouez. Ça va? Non. La confiance règne. La confiance règne. Corinne Dimanche, présidente de l'US Matoury. Les femmes sont au pouvoir. Présidente de l'US Matoury, c'est une femme. Présidente de l'Étoile de Matoury, c'est une femme. Vous comprenez pourquoi ces équipes ont des résultats. Corinne Dimanche, en forme? Toujours. Un peu déçu quand même? Non, pas trop. Non, ça va. Bon. Ça va. Alex Eric, il est parmi nous. Bonsoir Alex. Bonsoir. Ça va? Enfin, j'ai connu mieux. Oui. Oui, effectivement, parce que vous êtes blessé en plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme blessure? Élongation. Après le match contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui a lieu samedi concernant le 7e tour de la Coupe de France, perdu 1-0 à la 91e minute et 40 secondes. Myrna Glény, bonsoir. Bonsoir Atis. Vous êtes en forme, ça va? Très grande forme. Basket, handball, golf, un peu de tout ce week-end, un peu de tout. Fabrice Craig? Présent. Ça, c'est à l'armée, ça. Oui. À l'école aussi. Ou à l'université. Ça va. En forme, oui. Alors, on est en forme, mais il nous manque encore des invités. C'est bien pour ça que j'ai dit présent. Voilà. Il y en a qui sont absents. Et effectivement, Svensson Charlot, il sort de Kourou, il peut être excusé, entre guillemets. Il est sur la route, il va nous rejoindre dans quelques minutes, puisque c'est lui qui est le deuxième dans le classement du challenge des buteurs, patronné par Guyane la première depuis... près d'une dizaine d'années. Non. Et puis Jules Abo qui lui, alors il fait partie de la sélection et on n'a pas pu avoir Jules Abo pour assister à cette cérémonie de remise. C'est vrai, on y reviendra avec le président, mais c'est vrai que on a tout fait pour au moins le voir, c'était pas possible, l'entendre. C'était pas possible, alors j'espère le voir marquer des buts demain soir. Oui, ça sera le plus important. Donc voilà, alors ce soir c'est le Takisport spécial, entièrement remise de challenge du meilleur buteur, mais nous allons aussi procéder juste à une petite revue des résultats du week-end. Alors pour cela, on va commencer. Ah oui, c'est vrai. Nicolas, ce soir, il est impératif. Virgule, Nicolas. Merci Nicolas. Avec Christophe, vous avez vu, qui sont aux manettes de la réalisation de Takisport. Alors, juste pour mettre dans l'ambiance, il y a eu beaucoup de matchs ce week-end concernant les Coupes de France. Et on retourne bretouille, comme c'est ce qu'on dit. Fanny, on dit Fanny. On a bien joué. Bon, on a bien joué, on a essayé. Au basket, déjà, on a perdu sur les deux tableaux. Fait Coupe de France 0 pour nous sur quatre rencontres qu'on a eues, soit au basket, soit au foot. Alors, c'est un week-end difficile. Au week-end difficile, tout à l'heure, je vais vous tempérer, parce qu'il y a d'autres sportifs qui ont reçu de très bons résultats. On parlait de Coupe de France. Que ça soit en natation, que ça soit en kayak polo. Il y a des championnats, mais c'est encore plus élevé. La Coupe des champions sud-américains. On a un titre sud-américain chez les féminines en kayak polo. Nous sommes champions d'Amérique du Sud. Mais il y a des champions de France aussi. En natation. D'accord. Au moins deux. Alors, donc, la coupe, c'est pas bon. Basket, défaite 42-33 pour Sinamari, qui est passé, on a dit, à côté de son match. Totalement au travers. Après, c'est difficile de commenter les matchs puisque malheureusement, en Guadeloupe, il n'y a pas eu d'image ce week-end. Du moins, il n'y a pas eu de direct. Donc, j'ai écouté nos collègues de Guadeloupe pour la première. Et il est certain que le mot qui est revenu beaucoup pour les filles, c'est le manque d'adresse patent de cette équipe. Inscrire 13 points au premier carton. À la première mi-temps. Premier carton. 5 deuxième carton. C'est très peu pour les filles de Sinamari. Donc, 33 déjà, je pense qu'il faut remonter loin dans les annales pour voir Sinamari marquer 33 points. Voilà, donc Sinamari. Et puis la tour qui a fait quand même bien meilleure figure, parce qu'au troisième carton, ils étaient encore 50 partout. Et même dans l'entame du quatrième carton, les gars de la tour étaient bien présents. Hein. Ils ont vraiment lâché dans les dernières minutes. Oui, c'est pour ça que je suis très déçue de n'avoir pas vu les images, parce que moi, de ce que j'ai entendu, je pense qu'ils ont explosé physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être été en sur-régime pour pouvoir passer cette équipe de l'EDO qui a vraiment mal commencé cette rencontre. Et puis, au fur et à mesure, c'est difficile. Et puis, là-bas, avec le public de l'EDO. Et puis, de ce que j'ai lu,
Même si moi, de ce que je vois sur le panneau, on est à 22 fautes à 19, mais il paraîtrait que l'arbitrage est un petit peu local. Bon, ça, c'est toujours pareil. Il n'y a pas la VAR. J'aime pas basket, entendre ça. On joue pour quand on est gagner. fort, Tout à Avec fait. ou sans arbitre, on joue pour Lorsqu'on gagner. a 15 points d'avance, il Exactement. faut savoir le gérer. Mais bon, le basket, c'est long. Le basket, c'est de l'adresse. L'adresse a quitté l'équipe de cette équipe de l'ASC Tours. Mais après, moi, la question, c'est le niveau réel de notre basket local. Voilà, on va s'interroger pour cela tout au long de la saison, car après il y aura les championnats guimarguois et on verra bien quel est le niveau de nos équipes par rapport à ces résultats. Je vous ai dit que tout n'est pas noir, puisque nous allons revenir sur le football tout à l'heure, on aura tout le temps, puisque dans d'autres sports, on a nagé dans l'eau, on a nagé même très bien, avec Mehdi Metela une nouvelle fois. Lionel Govedin. Alors, Mehdi Metela qui a gagné sur le 100 mètres papillon. Nouveau record de France en 49,58, nouvelle médaille, on va dire que Mehdi Metela quand même, il est en forme. Il est présent, il est en forme, on est quand même encore à 2 ans de Tokyo, mais sur la natation française maintenant, il s'impose largement comme leader de cette équipe de France. Alors, Mehdi Metela, et puis on a eu la bonne surprise de Lionel Govedin qui lui, sur le 50 mètres nage libre, il réussit à décrocher le titre de champion. C'est vrai, pour avoir vu la course, à un moment on l'avait positionné à la première place, Lionel Govedin, il a su surprendre tout le monde et s'offrir donc ce titre de champion de France qui montre que c'est un garçon qui, dans l'ombre, travaille depuis plusieurs années. Il faut souligner Lionel Govedin, on attendait beaucoup de lui et il est arrivé dans ce championnat de France de petit bassin au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Donc ça se passait à Montpellier ce week-end. Alors rappelons quand même qu'il y avait d'autres nageurs qui étaient engagés, guyanais, Analia Picré, Steven Aimable, Kylian Brennon, Jean-Marc Delis, Carl-Gustave Delors et Dorian Mehdi, Pedro Léal. Donc, en hommage à ces c'est quand nageurs. Même tous ces nageurs viennent de Guyane, viennent de la CNC, formation guyanaise. Des nageurs de Cayenne, vous l'avez bien dit, des Marsouins de Matoury et du Mega Aquarius Club voilà, de donc il y a Guyane. une formation de ces nageurs qui ont réussi à aller au plus haut du niveau de la natation française, comme quoi même en Guyane on peut atteindre le sommet avec ces garçons. Nous avons des invités qui arrivent. Ils peuvent se donner la peine. Il faudra qu'on aille Jean-Pierre Abaud, l'entraîneur de l'Étoile. Alors oui, parce que Jean-Pierre Abaud va donc représenter Jules Abaud, qui, on vous l'a dit, bonsoir Jean-Pierre Abaud, l'entraîneur de l'Étoile de Matoury. Il va nous dire s'il a passé un bon week-end, s'il est encore sous le coup de la déception ou pas. Et il va représenter Jules Abaud, qui, on vous le rappelle, est retenu en sélection. Je crois, Président, vous me dites si vous me trompez, l'entraînement de la sélection, c'est en ce moment, dernier entraînement ou pas? Tout à fait. Donc il ne pouvait pas être là. On a essayé de lui faire une interview dans une heure creuse de son temps en allant, se déplaçant vers l'hôtel des joueurs pour au moins la voir sur 1 ou 2 minutes. Ce n'était pas possible non plus pour qu'il nous fasse l'interview. Donc nous allons remettre un prix de meilleur buteur à son entraîneur de l'époque, puisque Jules Abaud ne joue plus donc à l'Étoile de Matoury, est parti sur l'Hexagone. On va lui remettre quand même le prix puisqu'il l'a gagné au moment où il jouait avec l'US Matoury, mais c'est quand même dommage pour Guyane la Première de ne pas pouvoir, ne serait-ce qu'entendre celui qui remporte ce prix que nous parrainons depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Eh oui, donc l'Étoile de Matoury. Je dis l'US. Oui, excusez-moi, l'Étoile de Matoury. Entre frères, on arrive à se comprendre. Pourtant, ils ne sont pas si jumeaux que ça. Alors, juste pour terminer avec les autres sports avant de rentrer dans le football, on parlera juste du kayak polo parce que pendant le week-end, il y avait les championnats sud-américains et l'équipe féminine de kayak polo, de Besson et compagnie, a été de nouveau championne après le titre en 2016 en Argentine. De nouveau, l'équipe féminine est championne champion sud-américain et les garçons terminent deuxième. Derrière le Brésil, ils ont été battus par le Brésil en finale. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors que les filles terminent devant l'Argentine et le Brésil. Donc, on gagne aussi. Il ne faut pas croire qu'il y ait un week-end noir. Nos sportifs guyanais savent donner justement le meilleur d'eux-mêmes et représenter au mieux les chances guyanaises. Alors, on arrive au football. On sait que demain déjà, il y aura une grande
une grande rencontre qui sera décisive pour la suite des Yana Doko dans la dans la Ligue des Nations de la Caraïbe, la Ligue de la CONCACAF. Avec nous, donc, nous avons aussi, je le rappelle, dans notre studio, Corinne Dimanche, présidente de l'US Maturi, Alex Herry, qui termine 3e, à égalité de but avec qui avait remporté ce challenge l'année dernière, je crois. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans. L'année dernière déjà, oui, deux fois de suite. 2 fois de suite. 3 fois de suite. 3 fois. On avait un pari là de dépasser un certain nombre de buts cette saison. Le micro, Alex. Oui. Alors donc, puisqu'il est avec nous, alors cette année, qu'est-ce qu'il y a eu? Des blessures, une méforme? On est sur la saison 2017-2018. Ouais, l'année dernière. 2018, j'ai commencé la saison en novembre ou décembre. Avec beaucoup de matchs de retard. Alors. Avec beaucoup de matchs de retard. Ouais. Vous avez failli dû à la rattraper votre blessure retard que j'ai eue durant la fin de saison dernière. Ouais. Donc voilà. Bon, j'ai fini avec 16 buts. Ouais, c'est bien. À égalité avec Svensson Charlot, mais Svensson Svensson étant plus jeune de quelques mois, c'est lui qui prend la deuxième place. Non, il n'y a pas de souci pour ça. C'est dans le règlement, c'est le plus jeune qui, en cas d'égalité, c'est le plus jeune qui prend la place supérieure. Il n'y a pas de souci. Alors, Corinne Dimanche, présidente depuis cette année. Oui, alors, comment ça se passe avec cette équipe de l'US Maturi? Il faut, parce que vous avez quand même, je veux dire, un héritage assez lourd à pouvoir porter, puisque l'US Maturi, depuis maintenant 10 ans, occupe souvent les places du podium, truste les titres, les trophées. Donc, vous n'avez pas eu de mal tout de suite. Vous étiez déjà dans ce comité directeur, ce qui vous a permis de pouvoir tout de suite prendre l'élan dans cette équipe de l'US Maturi? Tout à fait, oui, puisque ça fait effectivement 10 ans que moi j'y suis. J'étais trésorière auparavant. Très près des joueurs, très près des sections, qui fait que pour moi, il n'y a pas de mal à pouvoir relever le challenge. Maintenant, c'est essayer de ce qu'on n'avait pas encore eu dans notre palmarès, de pouvoir l'avoir. Ça aurait été la Coupe de France. Mais voilà, quoi, je ne dérimite pas, on l'aura, on va passer ce tour. On va passer ce tour, très bien. Jean-Pierre Abot, entre les Abot, il faut savoir qu'il y a Miguel Abot qui joue. Ses oreilles doivent siffler, le pauvre Jules sur le il faut que ses oreilles sifflent. Jules Abot qui va jouer demain comme attaquant. Et nous avons donc Jean-Pierre Abot, l'entraîneur. Jean-Pierre Abot, alors, remis de votre petite déception, désillusion, comment vous avez pris ce match, ce résultat? On l'a pris sereinement, c'est-à-dire que bon, il faut souvent des déceptions pour mieux avancer. Là, on essaye de revenir sur le championnat parce que bon, c'est maintenant. Oui, parce que vous n'êtes pas en si bonne position au championnat là. Voilà. Et là, on part sur cette semaine pour travailler déjà sur cette semaine et déjà gagner au moins le match qui arrive pour c'est contre qui le prochain match? Sinamari. Et vous jouez à domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur, à Sinamari qui a fait match nul avec le Gilda un peu partout, qui a fait match nul avec Aguado, donc qui accroche les costauds. Les costauds. Vous considérez comme costaud, hein? Oui, costaud. Oui. Il faut savoir que bon, on avait beaucoup misé sur la Coupe de France, mais maintenant bon, vu qu'il n'y a plus la Coupe en ligne de mire. Là, maintenant, bon, on va tout miser sur le championnat. Et reprendre les points perdus en cours de route. Voilà. Président Marcel Bafour était parmi nous. Alors, quelle analyse vous faites déjà de ces 2 résultats obtenus par nos représentants? Comment accueillez-vous cela avec sérénité, déception, le niveau du football par rapport à ces rencontres? Alors, déjà, comme je l'ai dit sur vos antennes télé ce midi, féliciter les 2 équipes par rapport à la prestation fournie. 2 contextes différents. L'US Maturi qui change de président, qui a un effectif jeune, qui est à l'extérieur avec les intempéries. Donc qui a mais effectivement qui a œuvré et qui a perdu dans les dernières secondes de jeu, donc nous n'avons pas à rougir de cela. Et quand je regarde un petit peu le contexte du match de l'Étoile avait les moyens, je pense qu'il peut avoir beaucoup de regrets parce qu'il avait les moyens d'accrocher cette équipe qui était à notre portée, mais simplement ça reste le foot, une mauvaise entame de première période. Deuxième période, mauvaise entame également. Quand vous courez après le score, ce n'est plus le même match.
Mais des deux rencontres, ce que je retiens, déjà l'Étoile avait passé ce cap l'année dernière sur nos terres. Et je retiens également que par rapport au passé, par rapport au niveau qu'il y a entre les différentes divisions qui s'opposent lors du 7e tour de la Coupe de France, nous ne sommes plus à la ramasse, ni à prendre des valises. Ça se joue des fois sur des détails. Donc reste optimiste en voyant le verre toujours à moitié plein au lieu qu'à moitié vide. Pourquoi vous me regardez comme Non, non, on regarde pas. Vous avez visé. Il a eu peur. Non, pas du tout. Non, attendez une relance. Non, c'est vrai que les équipes ont bien joué. Je regrette un peu le jeu défensif de Maturi. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il y a de Maturi. De l'US Maturi. J'ai eu l'impression à un moment donné que la construction devenait difficile pour vous, difficile de construire avec 2 ou 3 passes. Des joueurs même comme Chacha, qu'on a l'habitude de voir distiller, de voir organiser le jeu, a eu du mal. Alors un très grand gardien en la personne de Jean-Bonnet Petit-Homme qui a fait un match extraordinaire, donc qui a vraiment aidé sa défense, mais j'ai l'impression que la construction était quand même très 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 difficile. Alors certes, on arrivait aux prolongations, on sait que derrière vous auriez sûrement renforcé encore pour essayer d'arriver au tir au but. Je regrette quand même que le jeu n'ait pas été présent. Par contre, du côté de l'Étoile de Maturi, certes, il y a eu ce penalty. Alors il n'y avait pas la VAR pour vérifier s'il avait été poussé ou pas. Quoi qu'il en soit, l'arbitre avait désigné ce penalty qui arrive dès la 8e minute, qui vous force à courir après le score. Idem en deuxième mi-temps, vous prenez ce deuxième but qui vient un peu à court de jeu, mais vous avez quand même offert au public une construction. On a eu un Miguel Abo extraordinaire. Il n'est pas parti avec Concarneau là, non. Parce que vraiment, il a fait un match extraordinaire au milieu du terrain, dans l'organisation. La défense a été au rendez-vous. Alors c'est vrai qu'il manquait un peu de finition, un peu de bon ballon pour les attaquants, parce que mine de rien dans cette rencontre, les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire. C'est sûr. C'est sûr que Miguel, il a fait un excellent match. Dommage que on a voulu apporter un joueur offensif en deuxième mi-temps, mais il s'est blessé en rentrant peut-être 2-3 minutes après. Ça nous a forcé de changer un petit peu nos fusils d'épaule, de faire entrer quelqu'un d'autre. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était bon. Mais après, il faut savoir perdre et revenir plus fort après. Mais Jean-Pierre Abo, c'est un peu l'analyse du match qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu celle qu'on fait de tous vos matchs depuis le début de saison. Vous y êtes presque, mais il manque ce dernier geste, ce dernier geste qui pourrait faire le décalage ou même devant le but en fait de vos attaquants, qui fait que au lieu d'être comme l'année dernière jouer les hauts de tableau, vous retrouvez au milieu parce que vous manquez d'efficacité, parce que dans le jeu vous y êtes. C'est sûr que on a un joueur qui n'est pas avec nous régulièrement. Il s'agit de Jean-Paul Apouillou, qui travaille à Marépasoula. Pour venir tous les jours à Cannes s'entraîner, c'est difficile. Impossible, faut le dire. Voilà. Et là, il s'est comme libéré pendant 2 semaines là pour venir préparer ce match-là. On sait que maintenant, pour avoir des attaquants très aguerris ici dans le championnat, il faut que il y a beaucoup de travail. Là, on essaye de travailler avec les jeunes. C'est pour ça qu'on a engagé une deuxième équipe cette année. Vous savez, les moyens sont pas là, mais on essaye quand même de les faire jouer déjà, faire prendre un petit peu d'expérience. Et après, je pense que les années à venir, on aura de très bons attaquants. Juste à titre pour annoncer l'élimination de la France dans la Ligue des Nations, puisque l'Allemagne et les Pays-Bas ont fait match nul, 2 buts partout. L'Allemagne menait 2-0, donc la France ne sera pas... 91e, voilà. Les buts. Donc, voilà. Alors, juste pour dire que... J'espère que la Guyane ne sera pas dans ce même résultat demain. Mais les trois premiers de la Coupe du Monde sont éliminés. France et le troisième... La Croatie. Voilà. Donc, comme quoi. Alors, juste pour dire, c'est qu'on patiente parce que. Oui, on attendait Sylvestre Charlot. Il est sur la route. Il nous avait fait le coup l'année dernière. Il sort, oui. Donc, vous avez fait le coup. Alors, pour pouvoir procéder à la remise. Oui, parce que
à la remise des différents prix, des chèques qui vont aller. Alors, on rappelle que le premier gagne, il va nous le dire, Alex Eric. Combien gagne le premier? Ça a changé. Les montants sont plus les mêmes. Le premier, c'est 1000 euros. Voilà, le premier, c'est 1000 euros. Donc, c'est pour Jules Abo. On va mettre quelques clauses. Oui. Les absents perdront leur prix au bénéfice. On va prendre les autres du classement au fur et à mesure. Voilà, les présents seront gratifiés. Et le deuxième? Le deuxième, 600. Donc 600 au bénéfice de l'âge, c'est Souvenson Charlot du Gel d'Art de Kourou. Voilà, 16 buts. Et le troisième, Alex Eric, seul des 3 buteurs présents de l'US Matoury avec 16 buts. Le classement suivant, juste pour dire que c'était Joël Sarouko du Gel d'Art de Kourou qui avait inscrit 14 buts. Et les deux autres suivants avaient inscrit tous les deux 12 buts. C'était Rino Warren Rino de la Jeunesse Saint-Georges et Orfeo Nali du Kourou FC. Donc, vous voyez que... Allez, on se prépare pour remettre les prix, mais peut-être une question au président de la Ligue. Est-ce que ce challenge a encore grand intérêt parce qu'il est compliqué d'avoir les buteurs on le voit qu'il est compliqué d'avoir la remise. Est-ce que la Ligue est toujours partenaire de ce challenge? Tout à fait. Tout à fait. Tous les moyens sont bons à prendre. Non, mais c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué de recenser l'ensemble des buteurs, malgré un petit peu l'organisation que nous avons mis en place. Mais c'est un challenge qui nous tient à cœur. Et je pense que les joueurs qui vont recevoir leur prix ce soir ne diront pas le contraire. Oui. D'accord. C'est une motivation pour nous, je tiens à le dire. Parce que sinon, il n'y a pas de motivation. Jean-Pierre Abo, vous en discutez avec vos joueurs de ce challenge parce que pour un entraîneur, lui, il est plutôt dans la cohésion d'équipe que l'individualité. Comment vous... C'est-à-dire que l'année dernière, on était parti sur de dépasser les buts que Rémi Aubert avait marqués. Ouais, une trentaine. Quand même. Voilà, il n'était pas loin. Mais bon, parce qu'il était absent quand même quelques matchs. Voilà. Oui, il était absent quelques matchs. Et cette année, on ne s'est pas encore basé sur ce challenge. Mais bon, après, on va regarder un petit peu par rapport aux buts marqués par certains joueurs et on va travailler sur ça. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de leader qui s'échappe. C'est vrai que c'est toujours dans la phase retour qu'on voit, comme par hasard, les attaques fusées et les attaquants se détacher. Alors, Alex Eric, est-ce que vous êtes encore partant pour cette année Des matchs au moins en perspective. C'est avec la blessure, c'est combien de temps d'absence là? 2 semaines. On nous annonce que Svensson Charlot monte l'escalier. C'est Nicolas. Nous le dit. Faut compter 2 semaines. Oui, justement. L'année dernière, j'ai connu ça. Ouais. C'est faisable. Bon, je vais pas viser les 30 buts, mais finir dans le classement des 3 premiers meilleurs buteurs. D'accord. Donc c'est un objectif qui reste à votre portée. Je suis attaquant, c'est mon objectif à moi. On va commencer par remettre par le troisième. Oui, le troisième, puisqu'il est Président, là. Vous allez nous remettre ce prix à Alex Eric. Donc, allez-y. Alex Eric, attaquant de l'US Matoury, attaquant également de Yana Doko, qui malheureusement a été blessé dans ce match de 7e tour de la Coupe de France et qui n'est pas à l'entraînement de Yana Doko. Et c'est pour ça qu'il est là. On va pas se réjouir quand même, parce que la blessure. On aurait préféré qu'il nous marque des buts demain. Voilà, donc... Oui, Alex Eric avec le président. Merci. Félicitations. Merci encore. Sûrement, tu avais visé la première. Mais bon, c'est l'âge. Ça fait bizarre de goûter la troisième place. Ça fait bizarre pour la troisième place. Donc, un petit mot, Alex Eric, au micro, qu'on vous entende bien. Je vais juste dire merci à Guyane pour ce chèque-là. C'est toujours un plus, parce que, en Guyane, c'est déjà que chaque fin de saison, il n'y a rien pour les équipes. Ouais. Et pourtant, il porte le chèque là derrière nous. Non, mais c'est obligé parce que là, ce chèque-là, c'est pour l'équipe, c'est pas pour moi. Vous allez parce que j'ai pas marqué 16 buts là tout seul. Très bien. À vous donc, Alex Eric. Une réponse quand même, président. Il n'y a rien pour les clubs Non, allez, au micro, allez-y. Il y a un challenge sportif. C'est vrai que
Il y a globalement 2 ans, on avait l'accord avec le Conseil général, ce qui fait que le champion de Guyane empochait une cagnotte de 5 000 à 6 000 euros. C'était avec le Conseil général de l'époque. Avec le Conseil général. Malheureusement, nous n'avons pas pu reconduire cette convention. Mais le challenge sportif reste, puisque nous avons la Coupe Margaya qui qualifie quand même les 2 premiers. Les 4 premiers qui se rencontrent entre eux et ensuite au niveau de la compétition. Concernant la cagnotte, quand la conjoncture sera meilleure, peut-être que nous aurons... Avec la CONCACAF, non, elle n'a pas été... Non, malheureusement, la CONCACAF ne finance pas les compétitions. Bon, on n'en parle pas, on en parlera dans un autre Taki Sport, c'est mercredi soir. Voilà. Et Charlo Svensson est enfin arrivé. Ça y est, vous avez pris alors, M. Svensson, les années se suivent et se ressemblent. Rapprochez-vous du micro, Charlo Svensson. Alors... Donc, deuxième meilleur buteur. L'année dernière, vous étiez 3e, c'est ça? Oui, c'est 3e. ça. Donc, mais vous allez terminer égalité. Attention, avec Alex Eric. Hein. Vous le devez grâce à votre petit âge. Hein. Voilà, heureusement. Vous êtes plus jeune que lui. Heureusement. Et il faut signaler en plus que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, on peut Merci à vous, merci. Alors, Svensson, ça a été plus compliqué cette saison d'être buteur? Non, je dirais pas que ça a été plus compliqué. Il faut rapprocher du micro, attention. Je dirais pas que ça a été plus compliqué. Après, vu le poste que je suis, en fait, je suis plus 9,5, 10 en club. Donc voilà, je marque des buts et je dois faire marquer les coéquipiers, surtout notre attaquant, Joël. Donc voilà, je fais passer d'abord l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui, je suis satisfait parce que je suis 2e, mais bon, c'est le travail de l'équipe. Surtout qu'on a fini champion l'année dernière, donc voilà. Et cette année, vous remettez le couvert ou bien sûr. On va essayer de on va essayer de répondre présent, surtout à la Coupe de Margaya, vu qu'on avait perdu aux Antilles. Donc si on a la chance de jouer cette finale contre l'équipe antillaise, si on passe ce tour, il faudra qu'on prenne notre revanche. Hein. Surtout qu'on est à la maison. Donc, c'est plus compliqué quand même pour le Geldar cette saison. Le début de saison est timide. Là, encore ce dimanche, hier, match nul à Sinamari. Il faut dire qu'on a beaucoup de blessés. Donc après, il faut pas oublier qu'on a changé de coach. Donc voilà, le temps d'adaptation n'est pas évident. Mais voilà, aujourd'hui, je sens une bonne équipe. On en vient. Et puis, voilà, c'est pas passé hier, mais bon, on a quand même bien joué. Bon, c'est dommage pour nous. Allez-y, récupérez votre chèque. C'est Atis Jaïr donc qui va vous le remettre. Ce chèque de 600 € qui récompense votre 2e place dans ce challenge régional 1 de football. Félicitations. Et bon, on espère que vous allez continuer à travailler avec votre équipe du Geldar. Merci à Guen pour moi. Voilà, donc on l'applaudit. On l'applaudit. Un mot, Svensson, concernant ce challenge. Est-ce que vous y pensez dans la saison? Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une fierté. C'est une fierté pour moi et pour l'équipe. Donc je remercie le staff de l'année dernière, aux coéquipiers de l'année dernière aussi. Donc on a fait du bon boulot. Et puis voilà, il faut qu'on réponde présent cette année, c'est tout. Restez avec nous. Et on va remettre le premier prix, donc on l'a dit, à son entraîneur, puisque Jules Abo est retenu en sélection de Guyane. On va pas redire qu'on n'a pas pu donc l'interviewer, mais Jules Abo, Jean-Pierre Abo, Jules était comment la saison dernière? C'était le buteur vraiment de cette équipe. Comment vous l'avez conduit à remporter ce challenge? Parce que c'est vous l'entraîneur de l'équipe. C'est-à-dire que Jules, on l'a connu depuis tout petit, c'est-à-dire depuis l'âge de 13 ans. Il survolait pratiquement toutes ces catégories. Même lorsqu'on allait en préparation avec les seniors, il était là. Il faisait son travail correctement. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, il est pratiquement parmi les meilleurs buteurs de Guyane. Allez récupérer donc Monsieur Craig. Monsieur Craig donc va remettre le prix de 1 000 € à Jules Abo, l'entraîneur Jean-Pierre Abo. Pour lui, féliciter le bien, car on aime les garçons qui mouillent le maillot et qui aiment la discipline. C'est pas évident de pratiquer une discipline chez nous, donc c'est bravo pour lui. En tous les cas, Guyane la première continuera la campagne. Allez, un petit mot pour lui. Maintenant que vous avez le chèque, on remet ça, mais avec d'autres joueurs. Voilà, installez-vous là. Jules n'est plus dans l'équipe.
Donc, quel est le buteur qui va être rentré dans ce challenge, Jean-Pierre Avo? Je pense que on a piqué un bon joueur du côté du frère. Je pense que je pense que cette année, il a quand même commencé à marquer. Je pense qu'il a déjà 3 buts. On va essayer de travailler là-dessus. Après, voilà. C'est vrai qu'on s'échange des joueurs entre l'US et l'Étoile. C'est la famille, donc ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Il reviendra. Dit la présidente Corinne Dimanche. Justement, comment souvent, je sais qu'il y a une rivalité, Geldar de Kourou, Sporting Club Kourousien, c'est assez chaud ces matchs-là. Comment est entre l'ex Black Star qui est devenu aujourd'hui Étoile de Matoury et le grand frère l'US Matoury, comment on vit cela dans la commune? C'est un derby pour nous, parce que ce sont des camarades et ça parle beaucoup dans le quartier. Ouais. Donc en plus on a des anciens qui étaient avec nous qui sont partis chez eux. D'autres de chez eux sont venus chez vous aussi. Donc en fait c'est un derby et on n'aime pas perdre. Corinne Dimanche, sur la même question. Oui, c'est vrai que ces rencontres-là sont assez mouvementées. C'est vrai qu'ils ne lâchent pas. C'est jusqu'à la 95e minute. Ils sont là, ils nous tiennent jusqu'au bout. Mais voilà quoi. Après, ça reste du sport et puis les joueurs reviendront. Ils reviennent toujours. Il faut signaler justement parce qu'il y a eu on va dire, le règne d'entraîneurs aussi, de coachs. Claude Koumba, François Lumary pendant plus d'une quinzaine d'années. Et cette année-ci aussi, vous avez aussi changé d'entraîneur. Steve Falgaret est venu pour reprendre cette équipe. Voilà. Alors comment ça se passe, l'adaptation? Est-ce que, alors vous, présidente déjà, avec le coach. Il fallait faire un choix. Nous savons aussi que sur la Guyane, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. Voilà, je remercie énormément Claude Koumba qui est toujours là avec nous. Qui a fait le déplacement d'ailleurs pour ce 7e tour. Absolument, heureusement, puisqu'avec l'expérience aussi, ça a pu nous diriger et il a pu aussi conseiller Steve Falgaret. François, François nous a laissé, je ne pense pas que c'est de quitteurs, c'est la santé. Et la transition se fait. Moi, je lui fais confiance. D'accord. Je reste à ma place de présidence. Je lui fais confiance totalement. D'ailleurs, ça se voit déjà. Avec le joueur, ça se passe très bien. Maintenant, je tiens quand même à féliciter Steve déjà, tout le staff qui nous a accompagnés. Monsieur Richard Mangény aussi, qui a été d'un grand secours là avec nous. Représenter la Ligue. À représenter la Ligue. Il a fait son staff également. Les joueurs, je les félicite. Nous avons 2 jeunes joueurs. Enfin, on en a un petit peu plus, mais je tiens quand même à remercier, à féliciter Daryl, qui a eu 17, Daryl Adam, qui a joué à l'arrière. C'est le frère de Dylan. C'est le frère de Dylan, qui joue à l'Étoile. À l'Étoile, bon, voilà. Vous avez changé même les frères. Voilà, on va le récupérer également. Et du coup, je vais récupérer Daryl. Et moi, je récupère Rapprochez-vous, Jean-Pierre. Et en fait, il a su jouer la défense, d'après ce que j'ai compris dans son jeu, ce qu'il a voulu faire. Les milieux qui coulissaient très bien, parce qu'on a aussi eu le jeune Acelas Sydney, voilà. C'était sa première rencontre dans le froid. Il n'a pas pu tenir parce que vous avez dû voir comment il glissait. Il n'arrivait pas à s'attacher, mais il a été là combattant jusqu'au bout. On a senti que le froid, effectivement, a joué un rôle important dans ce match parce que une semaine. Ils n'étaient pas libérés, les pas joueurs. du tout. Ouais. Une fois qu'ils se sont échauffés, Alex peut nous le dire, une fois qu'ils sont échauffés, ils sont dans le truc. Mais franchement, je peux vous dire, je les félicite parce que tenir dans ce froid glacial, et franchement, moi je pense que c'est une punition qu'on nous fait parce que j'ai quand même demandé qu'on puisse jouer à 15h. Ils ont refusé. C'est vrai qu'à 17h, c'est que le froid est plus fort qu'à 14h. Mais bien sûr, il y avait un soleil. Et tout ce qu'on leur demande, c'est de nous mettre en condition pour qu'on puisse justement pouvoir jouer dans des conditions agréables. Je vous assure que quand j'ai vu tout le monde 14, mais 17 pour l'US Matoury, parce que moi, une semaine avant, j'avais été voir comment ils avaient joué contre Saint-Étienne 2. C'était impossible. Impossible. Le terrain, il était vraiment boueux, il tenait, il était gras. Il fallait vraiment jouer avec des 6. C'était
Vraiment, voilà. Moi, je Les félicite 6 et les tout. crampons, pour que Et ceux les qui crampons, savent il fallait pas. vraiment être cramponné parce que franchement, je vous dis, les gars, ils n'ont pas démérité du tout. Alors du juste, tout. parce que la mission va s'achever, des nouvelles de Hugues Roezimé qui a été blessé depuis le début de saison. Comment va-t-il? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il a le temps de revenir parmi vous On espère de pouvoir justement, voilà, lui, c'est les ligaments, il va se faire opérer. C'est tout ce qu'il faut. Puis je pense que là, cette année, c'est une saison blanche. Une saison blanche. Parce que là, le temps qu'il fasse les rééducations, même si c'est tout de suite. Mais on l'a récupéré à Tijaïra, il vient de la première. Oui, on a entendu, effectivement. Donc, voilà, il va à ça, puis d'ici l'année prochaine, il sera là. Sweatson Charlot, le Geldar, après un début difficile dans le championnat, semble quelque peu se retrouver, bien que la semaine dernière, ce week-end contre Sinamari, ça n'a pas été chose facile. Juste une toute petite question. Retenez cette réponse-là, mais Liana Doko, là, pourquoi vous êtes là? En fait, le coach en personne m'avait appelé la semaine dernière et j'ai pas pu le répondre favorablement vu que j'ai des raisons personnelles à régler. Enfin. Donc c'est vous qui avez refusé la sélection. Très bien. Allez, sur le Geldar maintenant. Par rapport à quoi? Alors par rapport au début de saison un peu difficile, vous êtes quand même repris. Alors comment ça marche? Bien qu'on ait Est-ce que les supporters peuvent avoir confiance au Geldar, qui est champion en titre? Attention. Bien sûr qu'ils peuvent avoir confiance au club. Après, ça n'a pas été évident, donc surtout qu'on recevait à Sinamari. Donc à partir de jeudi, on reçoit à Kourou. Donc le stade Bouachouda, ça y est. Vous avez testé la pelouse déjà, pas encore? Non, pas testé, on l'a vu, donc apparemment il est bien. Donc on verra jeudi. Voilà. On joue devant Rémien. Devant Rémien. La bête noire. Président, de mettre votre casque à Tijaïr, vous travaillez sans casque. Président de restreint. Ce soir, Nicolas, il me lâche voilà, pas. il faut bravo. Président, 2 mots sur le match de demain soir. Match nul interdit. Sinon, on se retrouve comme l'équipe de France à ne pas peut-être pouvoir aller jouer la Gold Cup et surtout la poule du haut, parce qu'il y a double compétition. Il y a chercher sa place dans ce niveau caribéen, mais aussi la Gold Cup. Et puis, si on est en dessous, on est dans une division bien inférieure qui est peut-être moins motivante. Oui, tout à fait. Demain, c'est un match coup près. Il nous faut absolument gagner. Il faut raccrocher les 10 premiers pour être à la Gold Cup. Et parmi les 10 premiers, terminer parmi les 6 premiers pour être en Ligue A. Donc la défaite n'est pas permise demain. Je rappelle que nous sommes 16e avec 3 points. Les premiers ont déjà engrangé 6 points. Les premiers ont gagné hier, comme par exemple le Canada devant Saint-Kitts, le Canada que nous rencontrons le 29 au mois de mars. Voilà, sont déjà à 9 points. Le Guyana est à 4 points, est 11e. Donc demain, il faut absolument qu'on raccroche les 3 points si on veut espérer gagner au moins le premier wagon des 10. Alors, premier wagon des 10, vous serez à l'écoute. Le match est à 19h30. 19h30. Bon, c'est bien ce que... J'appelle tout le public guyanais à venir en masse supporter notre sélection. Voilà, merci La beaucoup. patrie est en danger, il faut être présent. Voilà, bonne soirée donc sur Guyane la première. Merci à Alex Eric, Swenson Charlot et Jean-Pierre Abo d'avoir représenté le challenge meilleur buteur. C'est France Info.